Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le chapitre 12, page 49. Le titre, Comparaison des fractions de même dénominateur. Je veux lire, je sais. Comment comparer deux fractions? Tout d'abord, si les deux fractions ont le même dénominateur, alors tout simplement la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Par exemple, 7 neuvièmes est plus grand que 5 neuvièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut comparer 7 et 5. 7 plus grand que 5, alors la fraction 7 neuvièmes est plus grand que 5 neuvièmes. Maintenant, si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, alors dans ce cas, il faut remplacer l'une ou les deux par deux fractions égales, de même dénominateur, puis on compare. Par exemple, pour comparer 5 sixièmes et 3 quarts, regardez, ce sont deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Alors, remarquez que 5 sixièmes, si on a multiplié cette fraction par 2, par exemple, en haut et en bas, alors 5 fois 2, c'est 10. Encore, 6 fois 2, c'est 12. Alors la réponse, c'est 10 douzièmes. Encore, on a 3 quarts. Si on a multiplié 3 quarts par fois 3, en haut et en bas, la fraction sera 9 douzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut comparer les numérateurs. 9 est plus petit que 10. Alors, 3 quarts est plus petit que 9 sixièmes. Pour le numéro 1 par 50, compare en utilisant plus petit ou plus grand. Dans cet exercice, on a des mêmes dénominateurs. Regardez, 4, 4, 6, 6 et 11, 11. Alors, tout simplement, il faut comparer les numérateurs 3 et 2. Qui est le plus grand? 3. Alors, tout simplement, 3 quarts est plus grand que 2 quarts. 5 sixièmes et 1 sixième. Il faut comparer les numérateurs. 5 est plus grand que 1. 4 onzièmes et 9 onzièmes. Qui est le plus grand, 4 ou 9? C'est 9. Maintenant, le numéro 2, page 50. Simplifie puis compare en utilisant plus petit, plus grand ou égal. Simplifie, c'est-à-dire il faut faire diviser. 3 quarts, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. 6 huitièmes, est-ce qu'on peut simplifier 6 huitièmes? Oui, 6 et 8 sont divisibles par 2, alors il faut faire diviser par 2, en haut et en bas. La fraction sera 6 divisé par 2, c'est 3, et 8 divisé par 2, c'est 4. Les deux fractions ont le même dénominateur, alors tout simplement, il faut regarder le numérateur. Mais ici, on a 3 et 3. Alors, les deux fractions sont égales. Maintenant, on a 21 sur 49. 21 et 49 se trouvent dans la table de 7. Alors, divisé par 7 en haut et en bas. 21 divisé par 7, c'est 3. 49 divisé par 7, c'est 7. Maintenant, 25 sur 35. 25 et 35, ce sont deux nombres divisibles par 5. Alors, divisé par 5 en haut et en bas, la fraction sera 5 septièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur 7. Il faut regarder maintenant au numérateur 3 et 5. Alors, le plus grand, c'est 5. Maintenant, 5 sixièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 5 sixièmes? Non. 20 sur 24. 20 et 24 se trouvent dans la table de 4. Alors, divisé par 4 en haut et en bas, la fraction sera 5 sixièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, 5 et 5
les deux fractions sont égales. 8 tiers. On ne peut pas simplifier cette fraction. Maintenant, 12 neuvièmes. 12 neuvièmes se trouve dans la table de 3. Alors, diviser par 3 en haut et en bas. 12 divisé par 3, c'est 4, et 9 divisé par 3, c'est 3. Les deux fractions ont le même dénominateur, alors il faut regarder le numérateur qui est le plus grand, 8 ou bien 4, c'est 8. 14 sur 20. 14 et 20 sont divisibles par 2. Alors, 14 divisé par 2, c'est 7, et 20 divisé par 2, c'est 2. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut comparer les numérateurs 7 et 9. Qui est le plus grand? C'est 9. Maintenant, 24 sur 28. Les deux nombres se trouvent dans la table de 4. Alors, 24 divisé par 4, c'est 6. Et 28 divisé par 4, c'est 7. 30 sur 70 se termine par 0. Alors, divisible par 10. La réponse sera 3 septièmes. Donc, les deux fractions ont le même dénominateur et par suite, il faut regarder à 6 et 3. Qui est le plus grand? C'est 6. Maintenant, pour le numéro 4, encore page 50. Les parties A et B. Réduit au même dénominateur, puis compare. Il faut réduire au même dénominateur. Alors, il faut regarder les dénominateurs 7 et 14. 7 fois combien me donne 14? C'est 7 fois 2. Alors, il faut faire fois 2 en haut et en bas. La fraction sera 2 sur 14. Encore, on a la deuxième fraction, 3 sur 14. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur, 14. Donc, il faut regarder le numérateur 3 et le numérateur 2. Qui est le plus grand? C'est 3. Maintenant, 27 et 21. 27 et 21 se trouvent dans la table de 3. Alors, il faut simplifier 27 et 21 par 3 en haut et en bas. La fraction sera 27 divisé par 3, c'est 9. 21 divisé par 3, c'est 7. Maintenant, pour la deuxième fraction, on a 16 sur 14. 16 et 14 sont divisibles par 2. Alors, il faut faire diviser par 2 en haut et en bas. 16 divisé par 2, c'est 8. 14 divisé par 2, c'est 7. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur, 7. Il faut comparer les deux numérateurs, 9 et 8. Qui est le plus grand? C'est 9. Merci pour votre attention.